Enseignement de l'arbre, 6e épisode. L'homme est un arbre qui a besoin d'une bonne terre. L'arbre, ce sont nos projets, nos intentions, ce que l'on veut faire pousser, ce que l'on veut faire grandir et accomplir. Et tout ça a besoin de s'enraciner, d'être semé, de s'enraciner, d'être planté dans une bonne terre. Qu'est-ce que ça signifie pour l'être humain? Ça veut dire d'avoir un bon cœur. La notion d'avoir du cœur, d'avoir un bon cœur. D'être capable de prendre soin. D'avoir une bonne intention de cœur. D'être dans les qualités du cœur. De la patience, de l'amour, de la bienveillance, de la bonté, de la justice, de la loyauté. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons créer, ce que nous voulons vivre, dépend de notre attitude de cœur, de notre intention. Sommes-nous dans une bonne intention? C'est-à-dire le fait de faire le bien et de ne pas faire le mal. De donner le maximum et de prendre le minimum. De rester dans une intention de cœur, de bonne volonté, de bon vouloir, et de ne pas s'en écarter. Tenter de mieux agir sans s'arrêter, sans être arrêté par les épreuves, les empêchements, les troubles, les désillusions. C'est-à-dire de ne pas nous laisser accaparer par un manque de confiance, par un manque de reconnaissance, par un manque d'amour qui ferait que on négocierait notre bonne intention pour des intérêts personnels, pour des avantages personnels. Il me dit pour que la terre, elle puisse tenir, accueillir, tenir, contenir une semence, un arbre que l'on plante, un projet, une intention, il nous faut trouver une stabilité, une constance, une régularité, pour faire en sorte que ce que nous voulions puisse tenir, puisse maturer, puisse s'accomplir. Pour cela, nous devons garder une noblesse de cœur, une loyauté, une fiabilité dans notre comportement. Ce qui veut dire que, à travers ce que l'on fait, il y a l'intention que l'on porte. Il y a l'être que l'on est, qui joue les choses. Et qui, à vrai dire, va se révéler au fur et à mesure. Les événements vont nous révéler au fur et à mesure avec quel cœur, avec quelle intention, avec quelle bonté, avec quelle motivation on faisait les choses. Si on les fait pour Dieu, si on les fait pour prendre soin de son prochain, si on les fait pour améliorer le monde, on ne va pas être surpris que le monde ne s'en occupe pas, le néglige, n'en veut pas tout de suite, puisque c'est une loi, ça marche comme ça. Toute forme de bienveillance, de bonté,
de prendre soin est considéré par ceux du monde, par cette part en nous du monde, comme une faiblesse, comme sans importance. Mais ça n'a pas d'importance, comment c'est considéré. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un qui est dans son cœur authentique, son cœur glorieux, son cœur de gloire, son cœur de sainteté, il travaille pour l'éternité. Il travaille pour un temps extrêmement long. Pas pour un accomplissement passager, quelconque, limité, ponctuel. Qui fait que, il est dit dans les enseignements qu'il nous faut beaucoup prendre soin, réchauffer les cœurs, justement, réchauffer l'âme. Et pour cela, de continuer à donner le meilleur, à donner le maximum, pour que la personne, à travers ses difficultés, ses refus, sa rébellion, sa souffrance, sa peine, ses désillusions, puisse ressentir la bonté inhérente à la vie. Pour cela, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider, va nous aimer, malgré tout. Malgré notre mensonge, notre puanteur, nos falsifications, nos racontages, nos délires, nos trahisons, nos manquements. Quelqu'un qui ne va pas cesser, qui ne va pas arrêter de continuer à croire en nous, à prendre soin de nous, à nous protéger, à nous défendre, à nous aimer, quoi qu'il en coûte. Et en discutant depuis de nombreuses années maintenant avec les êtres, je m'aperçois que nous avons tous, dans une certaine mesure, une situation, une personne, où nous vivons cette dimension de l'amour. Cette dimension, non pas de donner, non pas de se donner, non pas seulement de se consacrer, mais de souffrir, de se sacrifier, de s'annuler, de se donner sans mesure. Et ça, c'est la très bonne terre. C'est la terre qui est stable, la terre qui est nourricière, la terre qui est profonde, la terre qui est inébranlable, inaltérable, qui ne peut pas chanceler, qui donne un enracinement dans une dimension de la vérité, dans une dimension de l'être, qui inclut cette vie, mais qui dépasse cette vie. C'est comme un message d'éternité adressé à une âme divine qui est portée par une personnalité qui a oublié sa royauté. Mais le prendre soin, le don de soi, la disponibilité, l'accueil, l'amour gratuit, l'amour sans revers de haine. Et ce cœur bon, cette bonne terre qui va permettre à l'âme divine de la personne et de nous-mêmes de grandir malgré tout. Grandir, c'est-à-dire de trouver à vivre cette force de vie qui nous permet de nous réaliser, de nous accomplir. La force de Dieu. Dit d'une autre manière, on nous dit que quand Yeshua, Jésus, est mort sur la croix, sa réalisation de porter le Christ, il l'a offert au monde. En étant rompu sur la croix, comme on rompt le pain, il a ouvert la possibilité que le Christ, que le je suis de l'être, que l'Esprit de Dieu devienne l'esprit de la terre, le nouvel esprit de la terre, ou l'esprit divin renouvelé,
Et donc ainsi, la terre devient le corps du Christ, le corps du je suis, le corps du je suis qui nous permettra, le je suis qui je serai, le je serai qui je serai. Ce qui fait, de manière extraordinaire, fabuleuse, merveilleuse, étonnante, incroyable, chaque partie de la terre est maintenant devenue un lieu de connexion avec cette dimension du sacré, cette dimension divine. Quelle que soit notre manière de considérer les choses, peu importe, et qui a lieu de révéler l'état du cœur, ce qu'il y a dans le cœur, ce qui était caché. Et c'est ce qui est en train de se passer. Cette expression de tohu, de bazar, de tension, de conflit, de révélation sans cesse. C'est cette connexion avec l'esprit, le nouvel esprit de la terre, l'esprit divin que porte la terre, l'esprit solaire que porte la terre, vient éclairer ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans les profondeurs. On parle de révélation, on parle de découverte, on parle de mise à jour, on parle de mise à jour. On voit ce qui se passe dans les profondeurs de l'être. C'est une très bonne chose, parce que ces révélations, ces mises en évidence, montrent dans quelle qualité de cœur, dans quelle qualité d'amour, dans quelle qualité de conscience les choses sont faites. On voit, on découvre, avec quelle intention soi-même, les autres, le monde, les dirigeants de ce monde, les peuples agissent. Est-ce qu'on est une bonne terre? Est-ce qu'on est un bon cœur? Est-ce qu'on a du bon cœur? Pour l'évaluer, pour le mettre en évidence, pour faire en sorte que nous ne soyons pas un bon cœur de circonstance, un bon cœur simplement pour aller bien, que pour nous-mêmes, que pour satisfaire nos besoins. Non plus un bon cœur que juste pour être dans un bien-être et dans un mieux-être, mais aussi un bon cœur pour prendre soin de l'autre quand même, prendre soin de l'autre aussi. Et puis le 4e degré, c'est ce cœur consacré, ce cœur glorifié, sanctifié, qui se donne, qui se sacrifie, qui s'annule pour le bien de tous les êtres. Et c'est tout le travail spirituel avec ces 4 degrés qu'on nous propose au fur et à mesure. Qui fait que dans le degré le plus entier, il y a une fidélité, il y a une concentration, il y a une constance, une régularité quotidienne qui fait que notre investissement, il est entier, il est complet, et qui de fait va produire du fruit. C'est comme une attention, c'est une attention quotidienne, une précaution quotidienne, une justesse quotidienne, une observation pour être le plus doux, bienheureux les doux, les plus miséricordieux, les plus bienveillants, qui fait que tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va planter, tout ce qu'on va tenter de semer, de planter, vont produire le meilleur. La terre va transmettre aux arbres, va transmettre aux semences l'état d'être, et va le révéler dans chacun de sa propre nature, dans la nature de chaque semence et de chaque arbre. Qui fait que, comme on dit après, eh bien on voit l'arbre à ses fruits. Les fruits vont montrer comment l'arbre était abreuvé, par quelle sève l'arbre vivait. Ça va se mettre à jour. Il y a donc une évaluation possible. Il y a une mise en évidence possible de notre manière d'être, de notre manière de nous conduire, de notre manière de vivre notre vie
avec un cœur aimant, un cœur consacré, un cœur bienveillant. Un cœur qui sait ne pas s'écarter du bien, malgré tout. Qui y revient, qui le garde, qui le préserve. Qui fait qu'on ne lâche pas. Qui fait qu'on ne reste pas aux résultats, aux impressions. Il y a comme une certitude intérieure. Il y a comme une consécration. Il y a comme une envie inaltérable, incorruptible, de bien agir, sans attendre de résultats précis, puisque c'est une insufflation d'une intention spirituelle qui va produire inévitablement, mais dans un temps méconnu, inconnu. Mais ce n'est pas d'importance. On ne cherche pas d'être rassuré, on ne cherche pas d'être glorifié, on ne cherche pas d'être rassuré, ou d'être apprécié. On fait le travail qu'on a à faire, le prendre soin. Aime ton prochain comme toi-même. Aime la création, aime ton Dieu, de toute ta force, ton âme, toute ta conscience. Sois un cœur consacré, un cœur aimant, un cœur qui est capable d'être grand, d'être patient, d'être sage, d'être aimant. Qui fait que... Pardon, excusez-moi. Qui fait que un cœur bon, on dit, il va être une sagesse, il va agir avec sagesse. Il va être intense, il va être concentré, il va être concerné, et en même temps, il le remet entre les mains du divin. Que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, si tu veux comme tu veux, au moment où tu voudras, comme tu le concevras, comme il est juste et bon, et comme toi seul le sais. C'est un cœur aimant, un cœur conscient, un cœur sage. Un cœur sage, on nous dit, c'est de la bonté, de la justice et de la loyauté. La loyauté au divin, aux valeurs divines. Demander la justice de Dieu. Dieu est juste et bon. Et il tient les comptes et mesure pour mesure, il les règle. Et puis, la bonté, de prendre soin, d'adoucir, de radoucir, d'éveiller, de rassurer. Tout se passera bien dans le temps. Tout est en Dieu. Alors ça fait bondir des personnes parce que, bien sûr, dans les apparences, tout est mélangé, donc on ne le voit pas. Mais le divin, il fait du bien un plus grand bien, et il fait d'un mal un bien, un autre bien. De toute façon. Mais nous ayant donné d'un libre arbitre, il nous a laissé aussi la possibilité de choisir. Heureusement, on peut choisir, mais jusqu'à une certaine limite. On peut s'égarer, mais on ne peut pas s'abîmer. Heureusement. Et que la résurrection des morts, le renouvellement des âmes est absolu. Même si les corps peuvent être touchés, peuvent être altérés, peuvent être détruits. Et Dieu nous en préserve et que ça soit plus. Mais pour autant, même si les choses vont mal ou ne paraissent pas aller bien, c'est juste temporaire. Mais même dans ce cas-là, nous devons garder un bon cœur, une bonne intention de cœur, la décision de prendre soin, l'envie d'aimer, l'envie de bien agir, de montrer comment bien se conduire. Dans les enseignements, on nous dit que on ne peut pas vraiment avoir de résultats pour l'instant, parce que d'abord, il nous faut acquérir un bon cœur. Il nous faut être une bonne terre. Parce que la bonne terre, le bon cœur, révèle toute chose dans sa teneur d'être profond.
et aide chaque chose, chaque être à devenir le meilleur possible. C'est extraordinaire quand même. Ça évite les conflits, ça évite les guerres. De faire la paix, de tout faire pour faire la paix, pour pas que ça s'envenime, pour pas que ça s'empire, pour pas que... On oublie ça actuellement, que dans ce temps très troublé, nous avons des grandes opportunités de faire la paix, de prendre soin, de temporiser, d'éviter les guerres, d'adoucir les cœurs, de montrer qu'en lâchant prise, qu'en respectant, qu'en pardonnant, qu'en aimant, on peut prendre grand soin. On peut faire en sorte que la vie soit beaucoup plus douce, beaucoup plus sobre. En faisant quoi en particulier? En nous retenant de médire, en nous retenant de nous venger, en nous retenant d'attaquer, en nous retenant d'en vouloir, en nous retenant d'être agressif, en évitant d'être indifférent, de prendre, de vouloir avoir raison, de tout faire pour atténuer. On a des immenses occasions actuellement de le faire, puisque on sent bien que ça peut vite tourner vinaigre, ça peut vite s'énerver, ça peut vite se durcir, ça peut vite devenir négatif, devenir dangereux. Donc nous avons des opportunités très très grandes actuellement, justement, d'amener de la paix, d'amener du pardon, d'amener de la bienveillance, d'amener du soulagement, d'amener de la reconnaissance. Donc d'amener, de faire la paix, d'essayer de cautériser, d'adoucir, de rassurer, d'aimer. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on se rend compte à quel point on est dans des temps où on peut aussi, face à la facilité d'être cruel, d'être indifférent, d'être médisant, de très bien se tenir. Déjà, de ne pas parler à tort à travers, de tenir sa parole. Qu'est-ce que c'est important? Il n'y a rien qui vous souille, qui rentre en vous. Ce qui nous souille, c'est ce qui rentre en nous. Et ça va directement dans le cœur, justement. Et ce que l'on dit, c'est ce qu'on a sur le cœur. Ce que l'on dit, comme on le dit, exprime l'état du cœur. Est-ce qu'on est dans le bon côté du cœur, le bon penchant du cœur, le cœur droit, ou est-ce qu'on est dans le cœur gauche? Le cœur qui justement se nourrit du mauvais, du laid, du faux, du mal. Vous savez, cette part de nous qui aime bien se nourrir des cancans, de ce qui va pas bien, qui se nourrit de la bêtise de l'autre, du mensonge de l'autre, du racontage de l'autre. Mais il s'agit, et c'est un choix qu'on a à faire, d'être un bon cœur, de nourrir le cœur, de le nourrir de bonnes choses. Et on nous dit que là, nous avons à avoir à prendre soin de la parole, à prendre soin des yeux, à prendre soin de l'attitude, à prendre soin de la consommation, de montrer que d'être bienheureux, d'être en paix, d'être en joie, ne dépend pas du monde. Savons-nous que la joie ne dépend pas du monde? La joie ne dépend pas d'aller bien ou mal, d'avoir ou pas. La joie s'exprime un état de cœur serein, de cœur aimant, de cœur glorifié, de cœur en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Cette capacité de se retenir de mal agir, de mal réagir, et de temporiser, de relativiser, pour faire en sorte de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, de ne pas faire flamber, de ne pas participer à une situation qui pourrait s'envenimer et devenir catastrophique. Au contraire, la notion de l'apaisement,
la notion de la constance, de la douceur, de la rassurance, une bonne terre, d'être une bonne terre pour les arbres, pour les intentions que l'on porte, pour les projets que l'on porte. Et ça dépend de nous, à vrai dire. Et ça commence par le fait de le vouloir. Ça continue en s'alimentant aux belles choses, aux bonnes choses. Savoir que les images et ce qu'on nous raconte, ce qu'on voit et ce qu'on entend vont directement dans le cœur et vont nourrir le bon cœur ou le mauvais cœur, le bon penchant ou le mauvais penchant. Le bon penchant qui souhaite le bien, qui souhaite qu'on puisse se parler, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse s'apprécier, s'aimer, se pardonner. Et le mauvais penchant, eh bien, le côté indifférent, le côté égocentrique, le côté irresponsable, malveillant au lieu d'être indulgent, de prendre, de donner, de haïr au lieu d'aimer, au lieu d'adoucir, d'être cruel. Et on nous dit que ça nous appartient, à vrai dire. C'est-à-dire que chaque jour, d'heure en heure, de minute en minute, nous avons à décider comment, dans quelle teneur d'être, dans quel cœur, dans quel état d'intention de cœur, d'état de profond, nous allons faire les choses. Et on nous dit que, comme disait un grand sculpteur roumain, Constantin Brancusi, les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est difficile, c'est de se mettre en l'état de les faire. Et nous avons à regarder dans quel état nous sommes quand nous voulons faire quelque chose. Et si nous ne sommes pas dans un bon état d'esprit, nous n'avons pas un bon cœur pour le faire, on ne doit pas le faire. On doit trouver d'abord de retrouver un bon cœur, une bonne intention, une bonne aspiration, un bon état d'être, pour que ce qu'on fasse soit imprégné de cet état d'être, puisque la terre transmet à ce qui est semé, à ce qui est planté, son état d'être, et va le révéler. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous y penser, puissions-nous continuer, puisqu'on nous demande d'être dans une constance, dans une volonté constante, c'est-à-dire régulière, quotidienne, d'agir dans une bonne intention de cœur, et de ne pas agir si on n'a pas une bonne intention de cœur, même en voulant faire le bien. Et une partie du mal est ce faux bien, ce bien qui n'est pas ancré dans un bon cœur, nous dit-on, à méditer. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous sanctifie, nous guérisse, nous soulage et nous apporte ces fameux temps messianiques pour que tous et toutes nous puissions être des bienheureux et des bienheureuses et avoir envie de fraterniser et que tous les hommes, que le cœur de bonne volonté en chacun et chacune se révèle dans sa magnificence et dans sa gloire la plus grande, et qu'on ait envie de fraterniser, de faire de ce monde un nouveau ciel spirituel, un nouveau ciel divin. Amen et Amana.